Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un peu comme type d'investissement, on va dire ETF, comparé à des actions, puis un peu comme j'ai mis les affaires comme des profils, puis pour vous aider à trouver un peu où vous aligner. Est-ce que vous êtes plus une personne qui aime ça ETF, plus une personne qui aime ça investir dans les actions. Fait que j'ai mis un peu des points, puis là j'espère que ça va vous aider un peu à comme trouver, ok, moi je suis plus ETF, fait que moi j'ai investi ETF, moi je suis plus un gars d'action, de personne d'action, fait que j'ai investi dans les actions. Fait que c'est qui ça, fait qu'on commence. Fait que ETF, fait que pour quelqu'un qui aime ça investir en ETF, il n'y a pas nécessairement beaucoup de temps. Où il y a du temps, où il n'y a pas vraiment de temps pour allouer, pour vraiment consacrer à faire des recherches, parce que ça vient que ils n'ont pas vraiment fait des recherches, ou le temps de faire la lecture, comme j'ai oublié d'ajouter, comme tu sais, lecture, et ça, attends, je vais ajouter ça, lecture. Fait que il y a beaucoup de liens avec les deux ici. Les deux ici, ils ont un lien. Fait que dans le fond, ça veut dire que quelqu'un, il a pas nécessairement beaucoup de temps pour faire la lecture, faire de l'analyse, faire des recherches, lire des rapports de la compagnie. Il veut pas vraiment, la personne ne veut pas vraiment avoir la casse-tête de tout trouver ça, de trouver la bonne compagnie, ou tu sais, comme, pas de problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que la personne n'a pas beaucoup plus de temps. Fait que il aimerait mieux un ETF. Fait que aussi, la personne a un peu moins de risque, un peu moins de volatilité. Puis, il veut quelque chose de plus diversifié. Parce que comme on va dire quand on va acheter un ETF, des fois, des types d'ETF, il consiste de plusieurs compagnies. Fait qu'on va dire à la place de miser sur une compagnie, on mise vraiment peut-être sur le secteur ou un type de ETF ou type de gros compagnie, on va dire, qui peut contenir l'ETF, peut contenir des noms qu'on est très connus comme Netflix, que Google, Amazon, Alphabet, Google c'est la même chose, Facebook, Apple. Fait que peut-être que tout ça, plus d'autres compagnies, consiste le ETF. Puis c'est pas comme 100% sur un, fait que peut-être que 5% là. Fait qu'il est vraiment bien diversifié, fait qu'il fait en sorte que il y a moins de risques et il y a moins de volatilité. Fait qu'on va dire, demain, si Google, il tombe de 10-20%, mais là, il y a Apple qui a monté de 10-20%, mais fait que dans le fond, le prix de l'ETF, il n'a pas beaucoup changé. Fait qu'il reste comme similaire parce que vu que ça compense. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que dans le fond, comme pour ETF. Fait qu'on va embarquer dans les actions. C'est un peu comme vraiment le contraire, selon moi. La personne a plus de temps pour faire la lecture, pour faire des analyses, pour lire les rapports financiers, pour faire la suivi de la compagnie, lire des nouvelles, de tout ce qui se passe un peu dans le marché. Fait qu'il y a plus de temps. Puis oui, il n'y a pas plus de temps, mais plus de temps consacré là-dessus. Faire toutes ces lectures. Puis là, personne peut tolérer plus de risques, plus de volatilité, parce que la personne, comme ça ne dérange pas, comment dire, quand là j'ai tout l'exemple de tantôt, comme Google descend 20%, mais la personne dit, ah, ça me dérange pas, j'en achète d'autres parce que moi je vois long terme, ça me dérange pas, j'achète ça. Fait qu'il, comme il tolère un peu plus de risques, puis il va pas paniquer à la vente, puis tout ça, fait que c'est plus ce type d'affaires-là. Puis, il aime plus avoir le contrôle d'investissement, tu sais, parce que comparé avec l'ETF, on n'a pas vraiment le contrôle, tu sais. Comme l'ETF peut décider, oh, moi, j'investis juste 5% sur Google, puis on va dire 10% sur Facebook. Mais là, toi, tu te dis, mais moi, je veux plus investir sur Google que Facebook. Fait que, tu sais, c'est comme, tu as plus de contrôle de savoir où je mets mon argent, à quelle compagnie je mets mon argent, puis avec qui je mise plus. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça type de personnalité en arrière de tout ça. Fait comme c'est pour ça que tu es capable de tolérer les risques, tu sais, fait que faut que tu lis tout ça les nouvelles de la compagnie. Fait que c'est pas mal ça pour vraiment les deux côtés que j'ai pu trouver puis mettre un peu les petits bullet points comme on dit pour peut-être vous aider à trouver un peu où vous tombez dans le champ en arrière. Tu sais, c'est comme un ETF, c'est un peu moins de travail, c'est beaucoup plus automatisé. On pourrait en récapituler. Puis les actions, c'est un peu plus de travail, un peu plus de mise, mais ça dépend où, tu sais, comme le monde qui sont actions ont plus de passion, fait que ça dérange pas, il aime ça. Tu sais, que lui, il veut juste investir, pas de casse-tête, fait que ça dépend où vous tombez, fait que dites-moi là, regarde, lâchez-moi un commentaire, dites-moi où vous tombez. Est-ce que vous aimez plus les ETF, est-ce que vous aimez plus les actions? Si vous aimez les ETF, dis-moi pourquoi. Les actions aussi, dites-moi pourquoi, je suis curieux de savoir, puis de discuter avec vous, fait que c'est vraiment ça. Fait que regarde, si vous avez aimé mon vidéo, le petit thumbs up, abonnez-vous. Puis aussi, suivez-moi sur Twitter, il y a le lien en bas. Puis aussi, j'ai démarré une page sur Facebook. Suivez-moi là aussi. Faites un petit like, je mets toutes mes vidéos là. Puis fait que je vais comme faire bâtir une petite communauté sur Facebook. Tu sais, j'aimerais ça voir un peu où ça s'en va.
Fait que c'est pas mal ça. Fait que regarde, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.